La dame sur cette photo s'appelle Madame Dorcas Kanga Okenge et le monsieur à côté s'appelle Monsieur Félix Mukemba. L'histoire vient du Congo, je vous explique tout. La dame, elle était en troisième quand elle a connu Monsieur Félix Mukemba. Lui, il travaillait déjà, il était déjà responsable. Donc, le monsieur a attendu jusqu'à ce que la dame arrive en terminale. Quand elle est arrivée en terminale net, il a tout officialisé. Il a fait la dot, le mariage devant Dieu et les hommes. Les deux ont commencé à vivre ensemble, il n'y avait pas de problème. Et ils ont eu 2 enfants, un petit garçon et une fille. Donc, après 6 ans de mariage, le monsieur dit à la dame que je ne veux plus du mariage parce que vraiment, je me sens plus à l'aise et tout ça. La dame dit, mais s'il y a un problème, il faut me dire. Après 6 ans de mariage, tu veux divorcer comme ça? Le monsieur dit non, faut laisser. Je dis que je vais divorcer. La femme a tout tenté de demander pardon au monsieur, appeler les parents, faire les réunions et tout ça. Le monsieur dit non, tu vas monter, tu vas descendre. Je dis que je ne veux plus de ce mariage-là. La femme a vu à un moment donné qu'elle ne pouvait plus retenir le monsieur. Il sortait à tout bout de champ, il faisait des bêtises. En 2019, le divorce a été prononcé. Donc les deux se sont séparés, chacun a refait sa vie. La dame est restée avec les 2 enfants. Le monsieur, après quelques années, il appelle la dame pour dire que je vais récupérer les enfants. La dame dit, mais comment ça? Moi, je vis déjà avec les enfants sont habitués à moi. Toi, tu veux récupérer les enfants comme ça? Non. Et puis toi, tu vis déjà avec une femme. Faudrait pas que j'entende la benche, non, les enfants étaient maltraités et tout. Je ne veux pas. Les enfants vont rester avec moi. Le monsieur dit, non, mais c'est pas normal. Tu es resté avec les enfants depuis quelques années. Ça, les enfants me voient dans la rue un jour. Ils ne vont pas me reconnaître. Je vais rester avec mes enfants. Donc, la dame dit, ok, allons devant la justice et puis on va trancher ça. Ils sont partis à la justice là-bas. Ils n'ont pas trouvé intérêt d'entendre. Le juge dit, bon, allez vous entendre. Allez discuter encore. Vous étiez mariés, donc forcément, vous pouvez trouver intérêt d'entendre. Allez discuter encore. Peut-être que vous allez vous entendre là-bas. C'est comme ça, ils sont sortis de là. Ils sont partis parler entre eux là-bas. Les enfants sont toujours restés avec la femme. Le monsieur était toujours avec sa femme aussi. Donc, les enfants là, leurs cousines avaient leur fête d'anniversaire chez le monsieur. Ils étaient partis là-bas pour fêter fête d'anniversaire. Il a appelé la dame pour dire que je veux que mes enfants viennent chez moi à la maison ici parce que ses cousins, ses neveux, tout cela, ils sont là. Donc, les enfants, laisse venir les enfants pour pouvoir fêter avec ses cousins et puis après, là, ils vont repartir. La dame a vu que bon, c'était pas mauvais. Ils peuvent partir et puis après l'anniversaire, ils vont rentrer. C'était le week-end. C'est comme ça qu'elle a apprêté les 2 enfants et puis ils sont partis directement chez son ex-mari. Ils sont arrivés là-bas, ils ont fini de fêter tout et tout. Les enfants sont repartis à la maison. Après ça, le monsieur a encore appelé la dame pour dire que je veux que les enfants là viennent rester chez moi définitivement. Je vis avec une femme. Elle peut prendre soin des enfants là. La femme dit que non, je ne veux pas. La dernière fois, on est parti en justice là. On n'a pas pu trouver un terrain d'entente. Toi et moi, on a causé. On n'a pas pu s'entendre encore. Retournons là-bas et puis on va trancher cette affaire là. Moi, je ne peux pas te donner mes enfants comme ça. C'est comme ça ils sont retournés là-bas encore. Ils sont arrivés là-bas, ils n'ont pas pu trouver un terrain d'entente. Le juge leur a dit que allez encore discuter. On ne sait jamais, vous étiez mari et femme, vous êtes de grandes personnes, allez encore discuter. Ils sont partis discuter, ils n'ont pas trouvé un terrain d'entente. La femme a dit, bon, comme ce sont tes enfants, je vais laisser, ils vont partir chez toi. C'est comme ça, elle-même, elle s'est déplacée. Elle est partie voir la maison dans laquelle le monsieur la vit et rencontrer aussi la nouvelle femme du monsieur. Elle a vu que la maison était bien et tout. Et en même temps, ils ont trouvé une nouvelle école dans le quartier de son ex-mari là pour que les enfants puissent habiter là-bas, aller à l'école. Elle a visité l'école, elle a causé avec les maîtres, maîtresses et tout ça. Elle a vu que c'était bon. Elle a apprêté les enfants, fait les valises. Ils sont partis chez son papa. Arrivé là-bas, chaque week-end, ils se sont entendus que les enfants devaient venir là-bas pour lui rendre visite chez la dame, partir chez la dame pour lui rendre visite chaque week-end. Donc, quand on dit week-end comme ça, il apporte les enfants et puis ils s'en vont rencontrer leur maman, passer du temps avec elle là-bas. Un week-end où les enfants s'en vont chez elle, c'est la petite qui lui dit que maman, vraiment, où on habite là-bas, là, c'est compliqué, hein? La nouvelle femme de papa là. C'est qu'elle me fait. Elle me fait laver les assiettes, moi seul. Nous sommes 5 dans la maison. Mais assiettes que je lave là, on dirait nous sommes 12, je ne comprends pas. Et puis il faut dire à mon petit frère aussi, la façon dont il se salit là, ça m'aide pas. Parce qu'il se salit trop, c'est moi qui viens laver les habits là à chaque fois. Alors que le lendemain, je dois aller à l'école. Donc il faut dire à mon petit frère de rester tranquille. Et puis il faut parler à la nouvelle femme de papa. Parce qu'elle me fatigue beaucoup. La femme dit, oh, il faut laisser ça. Elle est en train de te former pour que tu sois une bonne femme. Vous, mais vous connaissez les histoires en Afrique. Quand un enfant parle comme ça, on dit que oh, c'est parce que l'enfant est paresseux, l'enfant ne veut pas travailler, alors qu'il y a de vraies réalités derrière. L'enfant ne dit pas faux. Donc, elle a dit à sa fille de laisser tomber parce que la femme est en train de la former. Donc, le dimanche soir, quand elle a fini de donner des conseils à sa fille, là, elle les a apprêtés directement. Les deux sont retournés chez leur papa. Quand elle est restée seule, elle a commencé à réfléchir, se poser beaucoup de questions. C'est vrai que j'ai dit à ma fille que c'est pour la former. Tout ce que sa belle-mère fait là, c'est pour son bien. Mais est-ce que la belle-mère même là, elle ne traite pas mal mes enfants? Elle a commencé à se poser beaucoup de questions. Directement, elle a appelé le papa. Elle dit, je veux parler à ma fille.
Il a donné le téléphone à la petite. La petite commence à parler avec elle. Elle pose des questions à la fille. Tu vas bien, ça va? Elle dit oui, maman, je vais bien. Ah, le téléphone est sur haut-parleur. Elle dit non, ce n'est pas sur haut-parleur. Alors qu'elle sait que le téléphone est sur haut-parleur. À chaque fois qu'elle appelle, le téléphone est sur haut-parleur. Mais demande à la petite dit non, maman, ce n'est pas sur haut-parleur. Ok, elle a senti que les deux étaient à côté. Donc la petite ne pouvait pas s'exprimer. Elle demande automatiquement, est-ce que ton petit frère va bien? Elle dit oui, oui, mon petit frère va bien. Alors que elle a senti que le petit n'allait pas bien. Ok, la petite ne peut pas parler. Donc elle raccroche. Elle appelle directement le papa le 6 avril, dimanche 6 avril 2025 là. Elle appelle le papa pour dire que je veux voir mes enfants le vendredi. Je veux qu'ils viennent passer la Pâque avec moi. Le papa dit il n'y a pas de souci. Donc c'est comme ça, les deux ont calé. Tout était bien. Le mercredi matin, le mari de la petite soeur de son ex-mari là, l'appelle pour lui dire que ton petit garçon est gravement malade. Hein? Mon petit garçon est gravement malade. Le papa ne va pas tenir informé. Je ne suis pas au courant depuis quand il est malade. Non, je vais te rappeler, je vais te tenir informé. Tu auras de mes nouvelles. Bouh! Il coupe. Aïe! La femme est inquiète. Elle rappelle le monsieur, il ne décroche pas. Quelques secondes après, le monsieur rappelle et dit que c'était pour t'informer que ton petit garçon là, il a la morgue. Hein? Il a la morgue, il est décédé. Quoi? Tu m'as appelé tout à l'heure pour me dire que le petit est malade. Tu me rappelles pour me dire encore que le petit a la morgue. Ça, c'est quoi ça? Non. Je vais te rappeler et puis tu auras des nouvelles. Ouh, il a raccroché encore. Et elle-même, elle a rappelé le monsieur encore. Elle dit, mais attends, mais pourquoi c'est toi qui me tiens informé? Où se trouve le père? Où se trouve la belle-mère? Où se trouve ma fille? Le monsieur dit, actuellement, ils sont tous dans les émotions. Actuellement, ça pleure. Ils sont en train de se lamenter. Raison pour laquelle je t'ai appelé pour te tenir informé. Donc, c'était ça. C'était la nouvelle. Bon, il a raccroché encore. La dame appelait toute sa famille pour leur annoncer la nouvelle. Le lendemain matin, elle s'est levée, elle et toute sa famille sont descendus directement chez son ex-mari. Ils arrivent là-bas, surprise, il n'y a personne dans la maison. Il n'y a personne, la belle-mère n'est pas là, le mari même n'est pas là, la fille n'est pas là. Ils demandent aux voisins, mais où est-ce qu'ils sont? Ils disent, ah oui, ils sont partis chez la grande sœur de monsieur là, en question, le monsieur qui habite ici là. Ils sont partis chez sa grande sœur. C'est là-bas que les funérailles là sont en train de se passer. Donc vous pouvez partir là-bas, vous allez les trouver là-bas. Ils se sont levés comme ça, tanko. Ils sont partis là-bas. Arrivés là-bas, ils tapent à la porte. Coco.